Il y a un moment dans la vie où tout change. Pas brutalement, pas avec un choc, mais doucement, presque sans bruit. Un moment où tu réalises que tu n'es plus en train de construire ta vie, tu es en train de la maintenir. Si cette phrase te fait réfléchir, si tu sens que quelque chose a changé dans ta relation à l'argent, alors abonne-toi. Ici, on ne parle pas de devenir riche vite, on parle de comprendre, de reprendre le contrôle et d'éviter les pièges dans lesquels presque tout le monde tombe. Quand tu es jeune, l'argent est abstrait. Il va, il vient. Tu peux vivre avec peu, tu peux improviser, tu peux te tromper. Mais passé la trentaine, quelque chose se referme. Pas parce que tu as échoué, au contraire, parce que tu as réussi. Un travail stable, un foyer, parfois des enfants, et avec eux, une responsabilité nouvelle. Tu n'as plus le droit de te planter. Tu continues d'avancer, chaque jour. Tu te lèves, tu travailles, tu assures. Et tout ça paraît normal, c'est même valorisé. Être sérieux, être fiable, être adulte. Mais sans t'en rendre compte, ton rapport à l'argent change. Avant, il représentait une possibilité. Aujourd'hui, il représente une obligation. Un jour, la question arrive. Acheter. Parce que louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Parce que tout le monde le fait. Parce que c'est plus sûr. Alors tu signes. Un crédit long. Très long. Au début, tu ne ressens rien. La mensualité passe, la vie continue. Mais ce crédit ne prend pas seulement ton argent. Il prend ton droit à l'erreur. À partir de là, tu ne peux plus vraiment ralentir. Tu ne peux plus te dire « je vais tenter autre chose ». Parce que chaque mois, quoi qu'il arrive, il faut payer. Et pendant que tu t'adaptes à ça, le reste suit. Une voiture plus récente, parce qu'il faut être fiable, parce qu'il faut transporter les enfants, parce que l'ancienne commence à coûter. Et là encore, tout est fait pour que ça paraisse simple. Regardez tout ce que vous pouvez avoir, et regardez comme la mensualité est petite. C'est là que le piège devient subtil. Parce qu'on ne te vend pas une voiture, on te vend des options, des écrans, des assistances, du confort, des choses dont tu n'as pas besoin, mais auxquelles tu t'habitues très vite. Et surtout, on ne te parle jamais du prix total. On te parle du par mois. 3 fois sans frais, 4 fois sans frais, 10 fois sans frais. Comme si le mot « sans frais » annulait la réalité. Comme si étaler une dépense la rendait plus légère. Mais en réalité, on fait exactement l'inverse. On transforme chaque achat en engagement futur. Petit à petit, ton salaire n'est plus un revenu, c'est un socle. Un socle sur lequel tout repose. Maison, voiture, charges, abonnement, tout est calculé pour que ton salaire soit indispensable. Pas confortable, indispensable. Et le plus troublant, c'est que tu n'as jamais eu l'impression de faire un mauvais choix. Chaque décision était logique, raisonnable, acceptée socialement. Tu n'as rien fait de mal. Et pourtant, tu ressens parfois une fatigue étrange, pas physique, mentale. Un soir, quand tout est calme, tu regardes ton compte bancaire. Il n'est pas vide, il n'est pas plein, il est figé. Tu penses à tout ce que tu fais, à toute l'énergie que tu donnes. Et une question apparaît, doucement. Pourquoi tout repose encore sur moi? Tu réalises alors quelque chose d'important. Chaque achat que tu fais n'est pas seulement un achat, c'est un ancrage. Un ancrage qui te relie un peu plus à ton salaire. Plus tu ajoutes de confort, plus tu ajoutes de dépendance. Plus tu ajoutes de facilité, plus tu enlèves de liberté. La société moderne ne te piège pas par la douleur. Elle te piège par le confort, par la simplicité, par le tout est accessible. Mais accessible à condition de continuer. À force de vivre comme ça, tu finis par ne plus vraiment voir le piège. Parce qu'il est confortable, parce qu'il est bien décoré, parce qu'il est présenté comme un progrès. Chaque nouvelle facilité est vendue comme une amélioration de ta vie. Une voiture plus moderne, un téléphone plus rapide, un écran plus grand, un abonnement de plus pour simplifier. Et à chaque fois, la même mécanique. On ne te demande pas « est-ce que tu peux te le permettre ?» On te demande
Combien tu veux payer par mois? C'est là que tout bascule. Parce qu'à partir du moment où tu réfléchis en mensualité, tu ne réfléchis plus en coût réel. Tu réfléchis en capacité de tenir. Tant que ça passe chaque mois, tu te dis que tout va bien. Mais ce raisonnement a une conséquence énorme. Ton futur est sacrifié pour ton présent sans que tu t'en rendes compte. Le plus fort dans ce système, c'est qu'il te donne l'impression d'avoir le contrôle. Tu choisis, tu signes, tu décides. Mais en réalité, tu choisis dans un cadre déjà verrouillé. Un cadre où tout est pensé pour que ton salaire reste la clé de voûte. Regarde autour de toi. Tout est accessible, tout est immédiat, mais presque rien n'est réellement payé. Tout est étalé, tout est reporté, tout est fragmenté. Et chaque fragmentation te relie un peu plus au mois suivant. À force d'empiler ces engagements, il se passe quelque chose de très précis. Ton salaire ne représente plus une récompense. Il représente une obligation permanente. Tu ne te demandes plus ce que tu pourrais faire avec. Tu te demandes juste si ça va suffire. Et pourtant, tu n'as jamais l'impression de te priver. C'est ça le plus pervers. Tu consommes, tu profites, tu fais plaisir à tes enfants. Mais tout est conditionnel. Conditionné à ta présence, conditionné à ton énergie, conditionné à ta capacité à continuer. Un jour, tu réalises que tu ne travailles plus pour créer quelque chose. Tu travailles pour éviter que tout s'écroule. Et cette pression-là, même quand tu ne la formules pas, ton corps la ressent. Tu te surprends à penser que tu ne peux plus vraiment changer de trajectoire. Changer de travail devient risqué. Prendre une pause devient impossible. Tenter quelque chose devient dangereux. Pas parce que tu manques de courage, parce que trop de choses dépendent de toi. Et c'est là que naît cette phrase, silencieuse, répétée intérieurement. Je n'ai pas le choix. Tu ne la dis pas avec colère. Tu la dis avec maturité, comme une vérité adulte. Et c'est exactement pour ça qu'elle est si dangereuse. Parce que le jour où tu te dis que tu n'as pas le choix, tu abandonnes ton pouvoir de décision. Tu passes en mode maintien, maintenir le niveau de vie, maintenir les engagements, maintenir l'équilibre. Tu continues à avancer, mais sans direction. Tu fais ce qu'il faut faire, mais plus ce que tu voudrais faire. Et le plus troublant, c'est que ce mode de vie est devenu la norme. Quand tu en parles autour de toi, tout le monde acquiesce. C'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas le choix. Alors tu te dis que le problème, ce n'est pas le système, c'est toi. Tu penses que tu devrais être plus discipliné, mieux gérer, faire plus attention. Mais au fond de toi, quelque chose résiste. Une intuition, une sensation diffuse que le problème est plus profond. Parce que tu connais des gens qui gagnent plus que toi et qui sont tout aussi coincés. Et d'autres qui gagnent moins, mais qui respirent mieux. Un soir, encore, toujours ces moments-là. Tu fais défiler des chiffres, des relevés, des mensualités. Et soudain, tu vois le schéma. Ce n'est pas ton salaire qui te maintient, c'est tout ce qui est construit autour. Chaque engagement est un fil. Pris seul, il est léger. Mais tous ensemble, ils forment un filet. Et ce filet ne te fait pas tomber. Il t'empêche de t'envoler. C'est là que la pensée change. Pas brutalement, pas avec colère, avec lucidité. Tu comprends que la société moderne ne cherche pas à t'appauvrir. Elle cherche à te stabiliser, à te rendre prévisible, fiable, constant. Un adulte qui a trop de liberté est imprévisible. Un adulte engagé sur 20 ans est parfaitement gérable. Et cette prise de conscience fait quelque chose d'étrange. Elle ne te met pas en colère, elle te rend calme. Parce que tu comprends enfin que tu n'es pas en retard. Tu es simplement dans une logique qui ne mène nulle part. Et à partir de là, une nouvelle question apparaît. Une question qui change tout. Et si je n'avais pas besoin de gagner plus, mais de dépendre moins? Cette question reste là, pas comme une urgence, pas comme une injonction,
comme une graine. Et si je n'avais pas besoin de gagner plus, mais de dépendre moins? Au début, elle te paraît presque naïve, parce que tout ce que tu vois autour de toi te dit l'inverse. On parle toujours de revenus, d'augmentation, de carrière, jamais de dépendance. Tu as été conditionné à penser que plus de liberté égale plus d'argent égale plus de salaire. Alors forcément, tu as toujours regardé dans la même direction, travailler plus, gagner plus, monter. Mais maintenant que tu observes vraiment, tu vois quelque chose de troublant. Tu vois des gens très bien payés qui sont totalement coincés. Leur salaire est élevé, mais leurs engagements le sont aussi. Maison plus grande, voiture plus chère, niveau de vie plus lourd. Ils gagnent plus, mais ils dépendent plus. Et à l'inverse, tu vois parfois quelqu'un de discret, pas impressionnant, pas extravagant, mais étonnamment serein. Il ne parle pas de son salaire, il ne parle pas de ce qu'il possède. Il parle de choix. C'est là que tu comprends que la liberté n'est pas une question de richesse, c'est une question de structure. Tu réalises que l'argent peut avoir deux rôles. Soit il sert à absorber la vie, soit il sert à changer la trajectoire. Et jusqu'ici, le tien n'a servi qu'à absorber. Chaque euro a été utilisé pour maintenir l'équilibre, payer, compenser, sécuriser. Mais jamais pour t'éloigner de la dépendance. Et ce n'est pas ta faute. Rien dans la société ne t'encourage à faire autrement. Tout est pensé pour que tu consommes avant même d'avoir réfléchi. Regarde comment tout est présenté. Les publicités ne parlent jamais de prix total, elles parlent de mensualité. Les banques ne parlent jamais de durée réelle, elles parlent de capacité. Les plateformes ne parlent jamais de dette, elles parlent de facilité. Tout est formulé pour que tu te poses une seule question. Est-ce que je peux l'assumer ce mois-ci? Jamais. Est-ce que ça m'éloigne ou me rapproche de ma liberté? Alors, inconsciemment, tu as appris à optimiser ta résistance, pas ta trajectoire. Mais maintenant que tu vois le mécanisme, quelque chose change. Tu ne rejettes pas le confort. Tu ne rejettes pas la vie moderne. Tu changes simplement la façon dont tu la regardes. Tu comprends que chaque achat n'est pas neutre. Il n'est pas seulement une dépense. C'est un vote. Un vote pour plus de confort immédiat ou un vote pour plus de marge future. Et ce qui est dérangeant, c'est que la majorité des achats sont conçus pour te faire voter contre ton futur. Pas par méchanceté, par efficacité. Un adulte dépendant est fiable. Un adulte engagé est prévisible. Alors tu commences à faire quelque chose de nouveau, pas spectaculaire. Tu observes. Avant d'acheter, tu ne te demandes plus « est-ce que j'en ai envie ?» Tu te demandes « est-ce que ça m'ancre ou est-ce que ça me libère ?» Et parfois, la réponse te surprend. Parce que certaines dépenses que tu pensais indispensables ne le sont pas tant que ça. Tu réalises que beaucoup de choses n'étaient pas là pour améliorer ta vie, mais pour t'éviter de te poser des questions. À ce stade, tu ne changes encore rien. Mais ton regard a changé. Et ça, c'est irréversible. Tu comprends que sortir du filet ne se fait pas d'un coup. Pas avec une rupture brutale. Pas avec une décision héroïque. Ça commence par un déplacement discret, un glissement. Au lieu de tout envoyer dans le circuit du quotidien, tu te demandes « quelle part, même petite, je peux retirer du jeu ?» Pas pour la dépenser plus tard, mais pour qu'elle existe ailleurs, hors pression, hors urgence, hors mensualité. Et pour la première fois depuis longtemps, tu ressens quelque chose de nouveau. Pas de l'excitation, pas de l'euphorie, du calme. Parce que tu comprends enfin que tu n'as pas besoin de renverser la table. Tu as juste besoin de changer l'équilibre. Et ce calme-là, quand il apparaît une première fois, il devient impossible à ignorer. À partir de ce moment-là, Tout devient plus clair. Pas plus facile, pas plus rapide, mais plus clair. Tu comprends que ceux qui sortent du filet ne sont pas ceux qui rejettent tout. Ils ne vivent pas dans une cabane, ils ne se privent pas de tout. Ils ne sont pas en guerre contre l'argent. Ils ont simplement changé le rôle qu'ils jouent dans leur vie. Ils ont compris une chose essentielle. L'argent n'est pas là pour maximiser le confort. Il est là pour réduire la dépendance. Alors ils ne commencent pas par gagner plus. Ils commencent par désengager. Désengager une petite partie, discrètement. Une somme qui n'améliore pas leur présent, mais qui sécurise leur futur. Ce n'est jamais spectaculaire. C'est même souvent invisible.
personne ne le remarque, personne ne les félicite, parce que ce qu'ils font ne se voit pas. Ils continuent de vivre normalement, même travail, même maison, même quotidien. Mais intérieurement, quelque chose a changé. Ils ne regardent plus leur salaire comme une récompense, ils le regardent comme un outil. Un outil qu'ils utilisent pour se libérer petit à petit. Chaque mois, ils retirent une partie de l'argent du circuit de la survie. Pas pour l'enterrer, pas pour la bloquer, mais pour qu'elle existe ailleurs. Et ce simple déplacement change tout. Parce que pour la première fois, une partie de leur vie financière ne dépend plus de leur énergie, de leur santé, de leur humeur, de leur emploi. Ils ne deviennent pas riches du jour au lendemain, mais ils deviennent moins fragiles. Et c'est là que quelque chose de profond se produit. La peur diminue. Pas parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais parce que tout ne repose plus sur eux. Ils dorment mieux, ils réfléchissent différemment, ils prennent moins de décisions sous pression. Petit à petit, leur rapport à la consommation change, pas par frustration, par lucidité. Ils voient les nouvelles voitures autrement, non plus comme un symbole de réussite, mais comme un engagement déguisé. Ils voient les options, les écrans, les gadgets, comme des encres, pas comme des progrès. Ils voient les 3 fois sans frais pour ce que c'est vraiment, pas une aide, mais un outil de captation du futur. Ils comprennent que le système ne cherche pas à les écraser, il cherche à les occuper, à remplir leur présent pour qu'ils n'aient jamais le temps de construire autre chose. Et cette compréhension change leur calme intérieur. Parce qu'ils savent désormais que chaque euro peut avoir 2 destins. Soit il renforce la dépendance, soit il affaiblit la pression. Ils ne cherchent plus à impressionner, ils cherchent à alléger. Avec le temps, ceux qui ont fait ce choix commencent à ressentir quelque chose de nouveau, un décalage. Leur vie extérieure ressemble à celle des autres, mais intérieurement, ils savent qu'ils ont une marge. Ils savent qu'ils peuvent encaisser un imprévu. Ils savent qu'ils peuvent respirer. Ils savent qu'ils ont du temps. Et ce temps-là, c'est le vrai luxe. Ce n'est pas le luxe d'acheter plus. C'est le luxe de choisir. Choisir de ralentir. Choisir de refuser. Choisir de ne pas céder à chaque facilité. Et ce choix, ils ne l'ont pas fait un jour précis. Ils l'ont fait petit à petit, un mois après l'autre, un arbitrage après l'autre. Ce sont rarement des gens extrêmes, ce sont des gens patients. Ils savent que la liberté ne vient pas d'un coup, elle se construit dans le silence. Et c'est pour ça que la majorité ne la voit pas, parce qu'elle ne fait pas de bruit. Un jour, sans annonce, sans célébration, ils réalisent que leur vie ne repose plus entièrement sur leur salaire. Et à ce moment-là, quelque chose se relâche profondément. Ils ne sont pas arrivés, mais ils ne sont plus coincés. Ils ne sont pas riches, mais ils sont solides. Et c'est exactement ce que la plupart des adultes cherchent sans jamais réussir à le nommer. Si tu écoutes cette histoire jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu reconnais ce chemin. Peut-être que tu n'as pas encore changé, peut-être que tu es encore au début, mais ton regard a déjà évolué. Tu sais maintenant que le problème n'est pas ton salaire, ce n'est pas ton niveau de vie, ce n'est même pas tes dépenses. Le problème, c'est quand tout est pensé pour que tu ne puisses jamais t'arrêter. Tu n'es pas en retard, mais chaque année passée sans réduire la dépendance rend la pression plus forte. Commencer doucement aujourd'hui vaut toujours mieux que rêver d'un grand changement demain. L'argent n'est pas là pour impressionner, il est là pour alléger. Et ceux qui comprennent ça ne cherchent pas à aller plus vite, ils cherchent à aller plus librement.